Alors, dans cette leçon, on va essentiellement traiter de la progression thématique d'un texte. La progression thématique comme l'un des éléments essentiels à la progression des idées, à la cohésion, à l'enchaînement des idées, sans contradiction, sans rupture. La progression thématique, c'est quoi d'abord? C'est une progression de phrase à phrase, une manière d'enchaîner les idées, dont les parties, et on les enchaîne de différentes manières. On cite trois exemples de progression thématique. D'abord, pour progresser d'une idée à l'autre ou d'une phrase à l'autre, nous pouvons utiliser la progression à thème constant. On verra tout à l'heure l'illustration par l'exemple. Puis la progression thématique à thème linéaire. Enfin, la progression à thème éclaté ou à thème dérivé. Alors, avant de voir les exemples, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par thème? Eh bien, le thème, dans une phrase, c'est ce dont on parle. Par exemple, dans cette phrase-là, dans cet énoncé, la liberté est un droit universel. Cet énoncé, on peut le découper en deux parties. D'abord, la liberté, ce qui est en rouge, et puis le bleu. En bleu, c'est l'information, c'est ce qu'on appelle le propos. Ce dont on parle, c'est le thème, et ce qu'on dit de ce dont on parle, c'est le propos. La liberté est un droit universel. La plupart des énoncés sont composés de deux parties. Pour récapituler, le thème, ce dont on veut parler, et le propos, ce qui est dit à propos de ce thème. Maintenant, qu'est-ce qu'une progression à thème constant? Bien, regardez là, dans ce schéma, dans cette progression, le même thème qui revient. Voilà, le thème 1, c'est le même ici dans le deuxième énoncé d'un paragraphe, c'est le thème 1, et puis le thème 1 toujours dans le même paragraphe, à savoir que à chaque fois, on dit une information nouvelle, le propos 1, là le propos 2 et là le propos 3. On a trois propos, trois informations, trois idées, trois arguments à propos d'un même thème. Par exemple, ici, crayon, c'est le thème. Crayon, malgré ce qu'on peut dire de sa politique, a agi un homme responsable et courageux en situation de crise. Le vieil homme, eh bien, le vieil homme, c'est Crayon. Le vieil homme, c'est le thème de la deuxième phrase. Le vieil homme, en situation de crise, n'a pas fui le royaume comme l'ont fait plusieurs jeunes officiers. Au contraire, l'ancien passionné des livres et de musique, on sait cela de lui, il était passionné de livres et de musique, c'était un homme de culture. Il a retroussé ses manches comme un ouvrier pour remettre de l'ordre dans le thème. Ce chef d'État, c'est Crayon, c'est le vieil homme, c'est l'ancien passionné de livres et de musique, bien sûr, et d'objets d'art. Ce chef d'État a privilégié l'intérêt général en voulant sauver le pays du naufrage. Donc il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de répétition par des anaphores fidèles, et à chaque fois des anaphores infidèles pour progresser, mais toujours à propos du même thème. Passons maintenant à la progression à thème linéaire. Le thème linéaire, il a une structure bien particulière. Regardez là, le thème 1, et puis le thème 2, et puis le thème 3. Mais avec cette particularité que le thème 1, 2, qui n'est pas le même que le thème 1, c'est exactement une référence au propos. Autrement dit, ce propos du premier thème, ce qu'on dit du premier thème, il constitue le thème de la deuxième phrase ou du deuxième énoncé ou de la deuxième étape de la progression. Alors ce thème-là, cette reprise du propos précédent dans le thème suivant,
bien sûr, on en dit un propos nouveau. Alors, ce propos nouveau, cette information nouvelle, on l'ajoute, elle constitue plutôt un troisième thème, et ainsi de suite, dont on dit un troisième propos. Alors, dans le concret, qu'est-ce que ça donne? L'exercice raisonnable du droit à la liberté permet aux jeunes de forger leur personnalité, point. Alors, la liberté forge la personnalité. Bien, par exemple, pour parler de cette personnalité, développer la confiance en soi, le sens de responsabilité et l'esprit d'initiative. Ça, c'est la reprise. Voilà, mais on peut en dire un mot. Alors peut-être que j'ai oublié là d'ajouter une phrase pour développer la confiance en soi, le sens de responsabilité et l'esprit d'initiative ne peuvent se faire que grâce à la liberté. Grâce à ce droit, ne peuvent être que grâce à ce droit. Bien, autant de qualités. Quelle qualité? C'est la confiance en soi, le sens de responsabilité, l'esprit d'initiative. Eh bien, ce sont les qualités pour la phrase, pour commencer la phrase suivante. Autant de qualités, ou bien ces qualités, améliorent leur profil, le profil de ces jeunes, n'est-ce pas? Améliore, nous avons dit, leur profil et augmente leurs chances dans les entretiens décisifs de leur carrière universitaire et professionnelle. Alors regardez là, carrière universitaire et professionnelle, ça constitue, elle va constituer le thème de la phrase suivante. En fait, les meilleures écoles par référence à carrière universitaire, les meilleures écoles de formation et les plus grandes entreprises par référence à la carrière professionnelle recrutent les profils les plus dynamiques. Alors je reprends, qu'est-ce que ça donne? L'exercice raisonnable du droit à la liberté permet aux jeunes de forger leur personnalité. Par exemple, développer la confiance en soi, le sens de responsabilité et l'esprit d'initiative ne peuvent se réaliser qu'en liberté. Autant de qualités qui améliorent leur profil et augmentent NT. Alors il faudra ajouter autant de qui améliorent leur profil et augmentent NT leurs chances dans les entretiens décisifs de leur carrière universitaire et professionnelle. En fait, les meilleures écoles de formation et les plus grandes entreprises recrutent les profils les plus dynamiques. Passons maintenant à la dernière progression. Il s'agit d'une progression à thème éclaté ou à thème dérivé. Alors regardez comme le montre là le schéma de façon bien simple. Il y a ce qu'on appelle un thème et un grand thème qu'on appelle hyperthème. Et cet hyperthème, il est repris par différents, voilà, comme par exemple dans le monde animal, si on veut décrire, parce qu'on utilise cette anaphore éclatée, dérivée, voilà, aussi dans le monde des sciences, dans un texte scientifique, par exemple un félin. Ce félin, voilà, donc voilà comment est-ce qu'il vit. Et puis là, un félin, le chat, on peut dire aussi le tigre et le léopard. Donc le tigre, le tigre, le chat est un félin, le félin est hyperthème, et puis le tigre de même et le léopard de même. Et à chaque fois, on apporte l'information nouvelle. Ici, dans le texte argumentatif, l'hyperthème, à propos duquel, dont on dit quelque chose, voilà, on l'éclate en différents aspects. Par exemple, on le dérive en différents aspects. Par exemple, beaucoup de citoyens considèrent la peine de mort comme une sanction juste et bien méritée. Mais les faits prouvent que ce châtiment est absurde. Alors, ce châtiment est absurde. Donc, c'est un hyperthème, on peut le considérer dans ce texte argumentatif, dans ce paragraphe argumentatif, comme un hyperthème qu'on va éclater en différents aspects. D'abord, cette peine
est contradictoire. Elle est contradictoire, absurde parce qu'elle est contradictoire. Et là, en plus, elle n'est pas aussi juste qu'on le croit. Absurde parce qu'elle n'est pas aussi juste. Pourquoi elle n'est pas juste? Parce que d'une part, elle peut être instrumentalisée contre les libertés, d'autre part, elle risque de frapper les innocents tels que les familles des condamnés ou les victimes d'erreurs judiciaires, et malgré cela, on continue de l'appliquer. Donc voilà pourquoi c'est absurde. Malgré ces méfaits, ces risques plutôt, on continue de l'appliquer, donc c'est absurde comme châtiment, contradictoire comme châtiment, toujours cette peine, contradictoire, absurde, injuste, absurde. Passons maintenant au troisième élément dérivé et qui illustre cette absurdité. Enfin, la condamnation à mort est inefficace, donc inutile. Inefficace et inutile, pourtant, on continue de l'appliquer, donc absurde. En vérité, les violences persistent et les crimes augmentent malgré les exécutions répétitives. Là, nous avons une conclusion qu'on appellerait partielle dans un texte argumentatif, parce qu'il y a l'idée dans un texte, dans un paragraphe argumentatif, l'idée directrice, elle est là, les arguments, exemples, ils sont là, et puis, à la fin, on peut ajouter une conclusion partielle. Alors, la conclusion de cette démonstration, de cette réflexion, de cette argumentation. Il s'ensuit que l'opinion publique doit changer sa manière de concevoir la justice. Mais, en attendant, épargnons la vie des citoyens ou à nos citoyens ou à nos concitoyens. Voilà, j'espère que vous avez compris ce procédé essentiel à la cohérence-cohésion et que vous avez tenu compte des rectifications que j'ai apportées.